Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode de résolution pour les équations quotients dans R. C'est une méthode qui va comporter 6 étapes, donc on va voir pas à pas ce qu'il faut faire pour chacune d'entre elles. La première étape va consister à déterminer les valeurs interdites. Donc j'expliquerai sur un exemple un peu plus tard exactement ce que j'entends par valeur interdite. La deuxième et troisième étape, je les regroupe un petit peu parce qu'elles vont être rapides, ça va être juste du calcul, il suffira de se laisser guider après. On doit d'une part regrouper tous les termes dans le membre de gauche de l'équation, et puis ensuite réduire au même dénominateur les quotients qu'on a dans le membre de gauche. On passera ensuite à la quatrième étape, qui va consister à utiliser la règle du quotient nul. Donc je rappelle qu'un quotient qui est correctement défini va être nul si et seulement si son numérateur est nul. Et donc une fois qu'on aura appliqué cette règle du quotient nul, en fait on se sera ramené à une équation du second degré que l'on sait résoudre. J'invite à regarder la vidéo sur la résolution des équations du second degré dans R, s'il y a besoin d'une piqûre de rappel. Ensuite on finira par les étapes 5 et 6, donc la cinquième ça va tout simplement être de résoudre cette équation du second degré dans R, via les méthodes que l'on connaît, et la sixième étape, une fois qu'on aura trouvé les solutions de l'équation du second degré, on vérifie surtout, c'est important, que ces solutions obtenues ne sont pas des valeurs interdites qu'on avait déterminées dans l'étape 1, et on conclut du coup sur l'ensemble des solutions de notre équation quotient. Alors, ça peut paraître un peu flou comme ça, on va faire un exemple, je vais revenir sur la méthode à chaque fois pour préciser quelle étape j'effectue. L'exemple que l'on va étudier, ça va être résoudre l'équation 2x-3 sur x-2 est égal à 6-x sur 5x plus 4 dans R. Donc la première étape, comme on l'a dit, ça va être de trouver les valeurs interdites. Qu'est-ce que c'est que les valeurs interdites? Eh bien, il faut savoir que ici on a des quotients, on a deux quotients, et qu'un quotient n'est défini que si son dénominateur est non nul. Il faut que x-2 soit non nul, et que le 5x plus 4 soit non nul. Donc dans le cas où x-2 est égal à 0, c'est-à-dire x égale à 2, notre quotient ici n'est pas défini, donc l'équation n'a même pas de sens. Et pareil, dans le cas où 5x plus 4 est égal à 0, notre équation n'a pas de sens. Alors du coup, ici, ça veut dire que x vaut 5x égale moins 4, et x égale du coup moins 4 cinquièmes. Donc les valeurs interdites, je vais les réécrire ici. Ça va être moins 4 cinquièmes et 2. Du coup, si lors de la résolution de notre équation, c'est-à-dire une fois qu'on aura mis en place les 5 étapes suivantes, on trouve des solutions qui sont aussi des valeurs interdites, eh bien il ne faut pas prendre en compte ces solutions. Puisque pour ces valeurs de x, l'équation n'est même pas définie. Alors ça c'était pour la première étape, on va faire la deuxième étape maintenant, qui consiste, je le rappelle, à regrouper tous les termes dans le membre de gauche. Donc pour ça, tout simplement, eh bien, on a un quotient à droite dont il faut qu'on se débarrasse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins le quotient qui est à droite dans les deux membres de l'équation. Ce qui va nous donner à gauche 2x moins 3 sur x moins 2 moins 6 moins x sur 5x plus 4, et à droite, il va faire 0 comme souhaité. Du coup là, naturellement, pour avancer dans les calculs, ce qu'il va falloir faire, on a deux fractions, on veut les soustraire, donc on va réduire au même dénominateur. C'est pour ça que l'étape 3, c'était réduire au même dénominateur. Donc là, c'est une partie qui est un petit peu technique, puisque c'est des fractions un peu compliquées, il y a du x dans tous les coins, mais on va pas s'embêter. Le dénominateur commun, ça va être quoi? On va prendre le produit des deux dénominateurs. Donc x moins 2, facteur de 5x plus 4. Donc cette fraction, la première, on va multiplier la fraction en haut et en bas par 5x plus 4. En bas, on va avoir 5x plus 4 également. Et la deuxième fraction, elle, en revanche, on va la multiplier par x moins 2, en haut et en bas. Pour faire apparaître ici aussi notre dénominateur commun. Le tout, bien sûr, est égal à 0. Donc finalement, si je réécris tout ça, ça se met sous une seule barre de fraction.
ce qui donne ceci, où on a juste fusionné la barre de fraction. Alors, on va passer maintenant à l'étape 4. Alors, l'étape 4, je le rappelle, c'est utiliser la règle du quotient nul pour obtenir une équation du second degré. Donc la règle du quotient nul, elle dit que ce quotient ici qu'on a à gauche, il va être nul, il va être égal à 0, si et seulement si son numérateur, ce qu'il y a en haut, est nul. Je vais l'écrire, c'est l'étape 4, mon numérateur est égal à 0. Donc là, d'après la méthode, on a une équation du second degré et il va falloir la résoudre. Alors ça paraît peut-être pas tout à fait évident que c'est une équation du second degré parce qu'elle est un petit peu sous forme factorisée. Du coup, si on va tout développer pour être sûr qu'on a bien du second degré. Donc pour développer le 2x, on va le distribuer fois 5x fois 4, le moins 3 fois 35x et fois 4. Donc ça va nous donner 2x fois 5x, 10x carré, 2x fois 4 plus 8x, moins 3 fois 5x, moins 15x, et moins 3 fois 4, moins 12. Ensuite, on va mettre le signe moins, on va ouvrir la parenthèse, pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul, et on va faire notre développement ici de 6 moins x facteur de x moins 2. Alors, 6 fois x, ça fait 6x, 6 fois moins 2, ça fait moins 12, moins x fois x, ça fait moins x carré, et moins x fois moins 2, ça fait plus 2x. Le tout égal à 0. Donc si on casse maintenant la parenthèse, je vais l'écrire en rouge pour éviter de tout avoir à réécrire. Si on casse la parenthèse, on va devoir changer le signe devant tous les termes qu'il y a dans la parenthèse. Donc le 6x va devenir moins 6x, le moins 12 va devenir plus 12, le moins x carré va devenir plus x carré, et le plus 2x va devenir moins 2x. Ce qui nous donne au final du 10x carré plus x carré, ça fait 11x carré. 8x, moins 6x, ça va faire 2x, moins 2x, ça va faire 0, et j'ai oublié ici le moins 15x, reste moins 15x. Et les termes restants, ça va être moins 12 plus 12. Donc ça se simplifie, il reste rien, et tout ça c'est égal à 0. Et là, on a effectivement une équation du second degré qui n'a pas de terme constant. Du coup, c'est le genre d'équation qui se résout assez facilement. Je vous invite à regarder la vidéo sur la résolution des équations du second degré dans R. Ici, on a un facteur évident qui est le x. C'est x facteur de 11x moins 15. Du coup, d'après la règle du produit nul, on a x égale 0, 11x moins 15 égale 0. Donc celui-là c'est bon, et celui-ci, ça fait 11x égale 15, et donc ça fait x égale, alors j'ai plus beaucoup de place, 15 onzième. Donc finalement, les solutions de cette équation du second degré sont 0 et 15 onzièmes. Et donc pour conclure sur les solutions du quotient, il faut vérifier, et ça c'est très important, que 0 et 15 onzièmes ne sont pas des valeurs interdites. Ce n'est pas le cas puisque mes valeurs interdites c'est moins 4 cinquièmes et 2. Donc on va l'écrire quand même. 0 et 15 onzièmes ne sont pas des valeurs interdites. Du coup, mon 0 et mon 15 onzième, ça va être des solutions. 0, 15 onzième, solution de notre équation quotient. Et voilà donc qui termine la méthode de résolution des équations quotient.